Dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre le chapitre 3 sur les matrices et on va traiter la résolution d'un système d'équations linéaires en utilisant différentes méthodes. Tout d'abord, un système d'équations en arabe, c'est jumlat mu'adalat. On appelle un système de m équations linéaires à n inconnus x1, x2, xn le système sous la forme S suivante. Maintenant qu'on connaît les matrices, on peut écrire le système S sous la forme matricielle donnée comme suit. On regroupe les AIJ dans une matrice de type Mn, les inconnus dans un vecteur colonne de n composantes x1, x2, xn et le vecteur du second membre dans un autre vecteur colonne de m composantes. C'est-à-dire, on écrit AX égale à B avec A, c'est la matrice de transformation, X, c'est le vecteur inconnu, et B, c'est le vecteur du second membre. Commençons par la première méthode, la méthode de Cramer. Soit A, une matrice carrée d'ordre n, régulière, c'est-à-dire son déterminant est différent de 0, alors la solution du système S s'écrit XI égale le déterminant de AI sur le déterminant de A, avec I égale à 1 jusqu'à n, et AI, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la ième colonne de A par la colonne du vecteur des composantes BI. Prenons un exemple, résoudre le système de 3 équations à 3 inconnus suivants par la méthode de Cramer. 3x1 plus x2 plus x3 égale à 1, moins x1 plus 2x2 plus x3 égale à 2, x1 plus x2 moins 4x3 égale à 3. Sous forme matricielle, on a la matrice de transformation A ici présente, le vecteur inconnu x à 3 composantes x1, x2, x3 et le vecteur du second membre B égale 1, 2, 3. Tout d'abord, il faut calculer le déterminant de A. Et pour cela, vous avez le choix d'utiliser la règle de Sarus ou bien le développement suivant une rangée. Pour cet exemple, moi j'ai choisi d'utiliser la règle de Sarus en ajoutant les deux premières colonnes à droite du déterminant principal, c'est-à-dire ici c'est le déterminant principal, et j'ajoute les deux premières colonnes de la matrice A à droite. Et on va faire la différence entre les produits obtenus parallèlement à la diagonale principale, c'est-à-dire 3, 2, moins 4, avec les produits obtenus parallèlement à la diagonale non principale, c'est-à-dire 1, 2, 1. Et on obtient le premier crochet, c'est les produits avec la diagonale principale, moins le deuxième crochet, c'est les produits obtenus parallèlement à la diagonale non principale. On trouve le déterminant de A égale moins 30, différent de 0, donc la matrice A, elle est inversible, et on peut utiliser la formule de Cramer, c'est-à-dire diviser par le déterminant de A. On passe au calcul des inconnus. x1 égale le déterminant de A1 sur le déterminant de A. Et c'est quoi le déterminant de A1? C'est le déterminant où on remplace la première colonne de A par le vecteur du second membre B. Comme vous le voyez, on a enlevé la première colonne de A et on a mis le vecteur B dans la première colonne. On calcule ce déterminant. Donc ici, vous avez aussi le choix d'utiliser la méthode que vous voulez. Pour la deuxième, inconnu x2, c'est le déterminant de A2 sur le déterminant de A. Et c'est quoi A2? C'est la matrice où on enlève la deuxième colonne de A, on la remplace par le vecteur B. On calcule le déterminant et on trouve x2 égale 41 sur 30. La troisième inconnue égale le déterminant de A3 sur le déterminant de A, c'est-à-dire le déterminant de A3 égale le déterminant où j'enlève la troisième colonne de A et on met à sa place le vecteur B égale moins 9 sur 30. Par conséquent, le vecteur inconnu x
est donné par le vecteur colonne suivant. On passe maintenant à la deuxième méthode, la méthode de l'inverse. À partir de la formule matricielle du système AX égale à B, on va calculer la solution du système S. C'est-à-dire, si la matrice A est inversible telle que son déterminant est différent de 0 et A-1 existe, alors la solution est obtenue par la formule suivante, x égale A-1 fois B. En effet, on a AX égale à B, on va multiplier à gauche et à droite par la matrice inverse de A, sachant que A-1 fois A égale A fois A-1 est égal à l'identité, donc IX égale A-1 fois B, ce qui implique que X égale A-1 fois B. Donc, pour cette méthode, il suffit de calculer l'inverse de la matrice A et la multiplier par le vecteur du second membre B. Prenons le même exemple que précédemment, résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues par la méthode de l'inverse. Donc on a déjà calculé le déterminant de A, il est égal à moins 30, différent de 0, et A-1 existe. Maintenant pour le calcul de A-1, on a déjà vu dans une première vidéo les différentes méthodes pour le calcul de l'inverse, à savoir la méthode de comatrice ou bien la méthode de Gauss. Pour cet exemple, je vais utiliser la méthode de comatrice, c'est-à-dire A-1 égale 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice. C'est quoi la comatrice? C'est la matrice obtenue en remplaçant chaque élément de A par son cofacteur. Et le cofacteur, c'est AIJ égale moins A à la puissance I plus J fois delta IJ qui est le mineur, c'est-à-dire le déterminant où on supprime la IM ligne, la JM colonne. Vous pouvez bien sûr revoir tout ça dans la première vidéo. Après calcul des 9 cofacteurs, on obtient la comatrice ici présente. Et par suite, sa transposée est égale à moins 9, 1, moins 2, moins 3, moins 13, moins 4, moins 3, moins 3, moins 6. C'est-à-dire ce qui était ligne dans la comatrice devient colonne dans sa transposée. Donc A-1 égale 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice donnée par la matrice suivante. Et par suite, le vecteur inconnu grand X est calculé en multipliant la matrice inverse de A par le vecteur du second membre. D'où x1 égale 13 sur 30, x2 égale 41 sur 30 et x3 égale moins 9 sur 30. Passons maintenant à la dernière méthode de la résolution du système d'équations linéaires, la méthode du pivot. Soit à résoudre le système sous forme matricielle suivant AX égale à B. La méthode consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice A jusqu'à la transformer en la matrice identité I. On fait simultanément les mêmes opérations élémentaires en partant du vecteur B. En pratique, on fait les deux opérations en même temps en adoptant la disposition suivante. À côté de la matrice A, on rajoute le vecteur du second membre B, c'est-à-dire on écrit A à gauche, B à droite. On effectue des opérations élémentaires jusqu'à obtenir le tableau, la matrice identité à gauche et un nouveau vecteur B' à droite, et c'est la solution recherchée. Je vous rappelle que cette méthode, c'est la même méthode que la méthode de Gauss qu'on a déjà vue pour le calcul de l'inverse d'une matrice. La seule différence, c'est dans l'écriture du tableau. Dans la méthode du calcul de l'inverse, on écrit A à gauche, I à droite. On fait des transformations et à la fin, on obtient la matrice I à gauche et la matrice inverse à droite. Pour la résolution des systèmes, on écrit la matrice A à gauche, le vecteur B à droite et après transformation, on obtient la matrice I à gauche et le vecteur
solution à droite. Donc on va prendre le même exemple toujours pour comparer les résultats. Et je vais utiliser la méthode du pivot, c'est-à-dire j'écris ma matrice A à gauche et le vecteur du second membre à droite. On va faire des transformations sur ce tableau pour avoir ici la matrice identité et là le vecteur solution. Commençons par le premier pivot qui est égal à 3 et on veut le rendre égal à 1 et les éléments en dessous égal à 0. Pour cela, on va faire la transformation suivante. On divise la ligne 1 par 3. La ligne 2 est égale à l'ancienne ligne 2 plus 1 sur 3, la ligne du pivot. Et la ligne 3 égale l'ancienne ligne 3 moins 1 sur 3, la ligne du pivot. On obtient le tableau suivant, avec le premier pivot égal à 1 et les éléments en dessous égal à 0. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui consiste à transformer le deuxième pivot à 1 et les éléments au-dessus et en dessous à 0. Et à partir de cette étape, on va oublier la première matrice et on va utiliser cette deuxième matrice. Donc pour avoir ici 1, il suffit tout simplement de diviser la deuxième ligne par 2. Comme ici. Alors l'élément au-dessus est déjà égal à 0, donc on ne touche pas à la première ligne. Et pour avoir ici 0, on va faire la transformation. La nouvelle ligne 3 égale l'ancienne ligne 3 moins 1/2 la ligne du pivot. Et on va trouver le tableau suivant avec le deuxième pivot égal à 1 et les éléments au-dessus et en dessous égal à 0. La dernière étape consiste à transformer le dernier pivot à 1 et les éléments au-dessus à 0. Et pour cela, on va faire les transformations suivantes. La ligne du pivot, on va la multiplier par moins 3 sur 15. La deuxième ligne, c'est l'ancienne deuxième ligne plus 2 sur 15, la ligne du pivot. Et la ligne 1, c'est l'ancienne ligne 1, plus 1 sur 5, la ligne du pivot. Par conséquent, on trouve à gauche la matrice identité et à droite le vecteur recherché. Donc, pour B', on regroupe ce vecteur dans un vecteur colonne égale 13 sur 30, 41 sur 30, moins 9 sur 30. Par ces trois méthodes de résolution, on a conclu le chapitre 3 sur les matrices et on va entamer le quatrième chapitre sur les intégrales dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci.